Inès en particulier, qui trouvait vraiment que c'était pas sérieux, je le dirais, que vraiment c'était n'importe quoi. Les moyennes ne sont pas bonnes depuis le début. Ça fait une moyenne de 8,3, c'est quand même... il y a des écarts parfois assez violents d'un étudiant à l'autre. Et dans l'ensemble, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de progrès, quoi. Je trouve que c'est quand même très lent, très attentiste. Et je pense qu'il y en a qui vraiment, je le dis tout de suite parce que je ne veux pas qu'on s'en rende pas compte, je pense qu'il y en a qui vont avoir de mauvaises surprises au concours. Je pense qu'en particulier, il n'y a pas assez de soins sur la langue, vous n'écrivez pas assez, vous cochonnez vos devoirs. Donc souvent, je suis assez déçu de voir qu'on récupère quand même des devoirs qui ne sont pas du tout à la hauteur, même d'une bonne sup. Je trouve ça quand même assez dommage, assez pitoyable et assez inquiétant. Inquiétant sur le temps qui a déjà passé, qui est long. On a quand même fait déjà beaucoup de semaines de travail. Et j'ai eu l'impression que ça assimilait pas bien. Alors c'est peut-être qu'une impression, moi je demande qu'à changer d'avis évidemment, mais je trouve que quand même c'est pas très concentré comme travail, pas très sérieux, pas très continu, pas très assidu. Il y a un esprit qui est moyennement quand même... moi j'aime bien rire, hein, mais je trouve qu'à côté de ça, il faut fournir quand même un minimum d'efforts pour être crédible. Et franchement, je ne vous trouve pas crédible. Je pense que il faut que je fasse la séparation entre l'amitié que je vous porte par principe et le bon moment qu'on passe ensemble, mais quand même, authentiquement en tant que professeur, je suis un peu inquiet quand même. Je pense que c'est pas... Je pense que c'est une matière qui va choper pour beaucoup d'entre vous. Pour l'instant, hein. Alors, ce que je vous le dis, c'est parce qu'il reste un semestre, très court, mais il reste un semestre sur lequel je mise beaucoup d'espoir. Mais je ne suis pas satisfait, même par rapport à l'année dernière, je trouve que c'est moins bien, que c'est moins sérieux, que c'est... Il y a toujours, hein, dans une classe très nombreuse, de spé, qui dépasse les 40 étudiants, on ne peut pas avoir une qualité d'écoute, d'investissement extraordinaire, sauf individuellement pour ceux qui ont déjà pris conscience de l'urgence des enjeux et qui sont déjà en position de maturité pour leur métier à venir, parce que ça va aller très très vite. Dans quelques semaines, les concours, dans quelques mois, l'entrée dans l'école, une accélération rapide quand même de beaucoup de choses. C'est important d'avoir une formation de culture générale. C'est important d'avoir un certain niveau une certaine aisance dans l'écriture et dans l'expression, même si on ne fait plus du tout de français de philosophie. C'est pas du tout comme ça qu'il faut voir les choses, c'est plutôt une matière dans laquelle il faut investir des qualités intellectuelles qui ne pourront pas nécessairement se développer à d'autres occasions. Et il faut avoir cette culture générale en sortant de la prépa. Même si par ailleurs, après, on est essentiellement à 98% scientifique dans son travail, dans son approche de l'existence, dans sa façon de voir les choses, dans sa rationalité, dans la préférence qu'on a donnée à la rationalité, etc. N'empêche que vous aurez des problèmes à traiter, vous aurez des valeurs à incarner, vous aurez une éducation à faire, à continuer à prendre en charge pour vous. Et donc, moi je suis un peu inquiet parce que je trouve qu'il y a une immaturité, il y a parfois quelque chose qui est à la limite de l'infantile, qui me gêne quand même à ce niveau. C'est-à-dire que, par exemple, moi je considère que je suis quelqu'un d'assez infantile, mais à côté de ça, tout en ayant gardé mon âme d'enfant, professionnellement ou intellectuellement, je ne vais pas dire que je ne crains personne, mais enfin, je me sens à l'abri quand même de beaucoup de dangers possibles. Je me sens quand même capable de gérer des questions compliquées intellectuellement. Et humainement parlant, je me sens à peu près capable de comprendre les choses et de les gérer, quoi. Voilà. Mais ça ne m'a pas empêché de garder mon âme d'enfant, de rester très candide sur certains points, de rechercher pour la fraîcheur, et j'ai beaucoup aimé le rire. Mais quand même, vous voyez, Molière aussi, il aimait beaucoup le rire, quoi. Mais ça ne l'a pas empêché de faire des comédies philosophiques. Donc il y a un problème avec vous, c'est que vous devez penser que d'un côté on s'amuse, et de l'autre côté, on, je sais pas, autre chose, on travaille, mais vous avez du mal à comprendre que la vie nécessite malgré tout des valeurs de base et qu'on ne peut bien rire que quand on a vraiment bien fait son travail. Quand vraiment on est irréprochable sur un certain nombre de points. Et quand je vois les devoirs, et quand je vois les conseils que j'assène depuis le début de l'année, de rigueur, d'orthographe, de manipuler le français, de structurer sa pensée, de suivre la méthodologie,
et je vois les derniers devoirs, ben franchement, je dis, ça va pas vite quand même, les progrès. Je m'étonne même, à ce moment de l'aspect, qu'on en soit à des performances qui sont de début de sup, quoi. Aussi bien dans la méthode que dans la... C'est creux, c'est inconsistant, il n'y a pas une bonne connaissance des œuvres, il n'y a pas d'assimilation véritable, c'est toujours les mêmes choses. Et puis, on pourrait toujours dire que c'était... Je ne suis pas tout à fait... comment dirais-je... je me sens assez responsable pour penser que j'ai aussi une part dans ce constat. Mais un bon étudiant de spé, il n'a jamais eu besoin d'un bon professeur. De toute façon, je suis très tranquille, parce que je sais qu'il y a de mauvais professeurs de spé, que ça n'empêchera jamais de bons étudiants de réussir. Et vous savez où sont les plus mauvais professeurs de France? En prépa, ils sont à Paris. Et ça n'empêche que c'est quand même à Paris que les étudiants réussissent le mieux. Mais je peux vous dire que les plus mauvais profs qu'on puisse rencontrer en prépa, c'est à Paris qu'ils sont. Parce qu'ils savent qu'ils ont affaire à de bons étudiants et qu'à la limite, ils viennent pointer, ils donnent quelques documents, ils blaguent un peu avec les étudiants, mais au moins les étudiants qui sont regroupés ensemble et qui ont un esprit d'émulation et de concurrence, et qui savent qu'ils visent des grands concours, ceux-là ils sont hyper motivés, à la limite, c'est pas très grave. Vous voyez, ils trouvent des palliatifs, ils investissent tout seuls dans le travail, ils compensent certaines anomalies d'enseignement, etc. Donc je vous renvoie un petit peu dans les cordes, je vous renvoie à vos responsabilités. Maintenant, il va falloir quand même que certains d'entre vous prennent conscience que s'ils ont une très mauvaise note de français, ça peut les éliminer du concours qui passe, ennuyeux, ça peut les éliminer du concours qui prépare. Et puis par ailleurs, les différences se font, l'expérience le prouve, très souvent sur les notes de français et d'anglais. Donc ce sont deux matières qui ne sont pas négligées, et vous auriez vraiment tort de les prendre un peu par-dessus la jambe, car les points qui vous manqueront, il y en aura peut-être là. Et c'est vraiment dommage, de perdre des points plus que ce qui était prévu, parfois de façon quand même assez abyssale, parce que si je regarde des performances que j'ai récupérées au DS ou des devoirs que j'ai corrigés, parfois je crois pas que ma sévérité a été plus grande que celle qui serait au concours. Ce sera un tri qui se fera, c'est une garde de triage des concours, et vous serez confronté avec, me semble-t-il, des étudiants qui sont plus performants que vous assez généralement. Je trouve que c'est pas une bonne spé là cette année, c'est pas performant, à part quelques individus évidemment qui se détachent du lot, qui ont bien pris conscience de la nécessité de se mettre au travail depuis longtemps, qui ont peut-être anticipé depuis l'année dernière. Mais il y en a qui n'ont pas du tout anticipé l'aspect en français, qui sont arrivés vraiment avec des défaillances assez graves, qui sont des défaillances de niveau collège-lycée, des défaillances graves, à la limite de dyslexie pour certains, un niveau de langue très incorrect, d'une difficulté à mémoriser et à rentrer dans la chair des œuvres. Donc défaut de lecture, je pense que le travail n'est pas régulier, je pense qu'il y en a qui travaillent uniquement sur ce qu'on leur demande, et de temps en temps, et peut-être plus tard, on voyait quand même encore aujourd'hui des élèves qui oublient leurs livres, etc. C'est grave, quoi. Ça veut dire quand même, bon, au fond, on vient un peu pointer. On doit aussi avoir cet état d'esprit qui est assez courant chez les scientifiques, de venir en français un peu pour se détendre. Et ça, c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur parce que le temps passe, il ne se rattrape pas. Il ne se rattrapera pas, et moi, des classes, j'attendrai d'autres. Ça ne me gêne pas. Ça fait 30 ans que je suis enseignant, donc des résultats, il y en a eu des bons, il y en a eu des mauvais, c'est assez aléatoire. Et par ailleurs, disons que en donnant quand même un diagnostic assez tôt dans l'année, je me préserve, si vous voulez, les mauvaises surprises que vous pourriez être amené à connaître à la fin de l'année. Et donc tout le monde est au courant, c'est entre nous. C'est notre pacte, c'est notre discours, c'est notre vérité. Moi, je ne suis pas Sarkozy, mais j'aime bien dire les choses aussi telles qu'elles sont. Moi, je ne fais pas une conférence de presse. Et quand même, je vais vous dire les choses très clairement. Je pense que vous aurez une grande part de responsabilité dans vos échecs. Aussi bien d'ailleurs dans vos réussites. Ceux qui réussiront, ce sera parce qu'ils auront réussi à entendre ce message et qu'ils auront quand même un peu pris le contre-courant de ce qui est en train de se faire, à savoir quand même quelque chose qui ressemble à une petite déliquescence. Au début, c'était très bien. Et puis, trouvez que vous n'étiez pas à la hauteur. Trouvez que de moins en moins, vous étiez à la hauteur. Vous avez été bien à la hauteur. Et là, je trouve que ça commence à devenir un peu mou. Voilà, pour tout dire. Donc, je vais dire tout ça de façon beaucoup plus compacte et concentrée dans l'appréciation de la classe. Vous voulez quand même pas vous prendre en traite, comme vous dire, mais qui ne serait pas là, parce que je dois subir un examen qui se laisse plus assez longtemps. Je ne peux vraiment pas faire autrement. Donc, c'est pas parce que je ne veux pas venir, hein, rassurez-vous. Donc, ressaisissez-vous, c'est ce que je dirais aux proviseurs, que cette classe doit se ressaisir, que ces étudiants sont nombreux, que parmi eux, il y en a qui ne sont pas du tout sérieux, que, voilà, je suis déçu au niveau des performances, que les moyennes sont basses, surtout quand on regarde un peu pour certains dans le détail, ça va quand même, vraiment, ça ne vole pas très haut.
Et donc, il va être temps quand même.